La bruine se muait en une pluie fine, et Moratti chassa une mèche de cheveux devant ses yeux. Elle vit imploser la phalange de Kotick et se contenta de renifler avec mépris. Ces guerriers médiocres étaient faciles à remplacer, et elle avait encore de nombreux soldats à sa botte. Des chars, laqués de noir, filèrent sur le sol rigide sur le flanc et percutèrent une masse de furie hurlante. Certaines des Arganetti se jetèrent sur le côté, mais beaucoup plus furent écrasées par les roues d'acier ou réduites en pièces par les sang-froids grondants qui se repurent de leur chair exposée. Plus à l'est, loin des broussailles ensanglantées du sanctuaire d'Analdar, des exécuteurs se taillaient un chemin dans un régiment de lanciers de Gronde. Mais ils trouvèrent leur route barrée par une rangée de maîtres des épées. Parmi eux, il y avait Kérinas de Saféry, l'un des rares maîtres du savoir acquis à la cause de Moratti. Il emmena sa garde dans la mêlée, en jetant des sorts noirs récemment appris qui faisaient cuire l'ennemi dans son armure. Les Arganetti étaient pressés de toutes parts, cernés par des effectifs supérieurs, mais ils s'en moquaient. Pour eux, plus d'ennemis signifiait plus de sang à verser au nom de leur dieu. Au centre, là où l'Essélie coulait en filets dans un champ de pierre, les forces de Hélébron parvenaient même à avancer, car c'était là que la reine de sang combattait. Les guerriers de Gronde, désireux de plaire à leur maîtresse, se jetèrent sur le chaudron qui grinchait dans la boue. L'esprit de Kane aux commandes, refusant d'être enlisé par la crasse de Kotick. Tous ceux qui levèrent la main sur la forme dentelée du char furent hachés menus par Hélébron ou ses servantes. Aucune n'en tua plus que la reine de sang ce jour-là. Elle était maculée de leur sang. Celui-ci se mêla à la pluie et s'écoula en cascade sur les marches de l'attelage, et dans le marais jonché de cadavres. Hélébron était hanté par des souvenirs qui n'étaient pas les siens, d'une antique bataille pour la faveur de Kane. Les images se dissipaient dès que la reine de sang tentait de les retenir, ne laissant que le rire moqueur de Moratti. La frustration accrut encore la soif de sang de Hélébron, et les témoins crurent voir un halo écarlate lui ceindre le front. Plus elle frappait, plus le chaudron bouillonnait cruellement, et plus les furies hurlaient fort. Moratti ne se préoccupait pas de Hélébron, ne voulant pas laisser croire à la reine de sang qu'elle était digne de son attention. Elle préféra prodiguer ses sorts aux conjurateurs qui galopaient sur les flancs et projetant des éclairs de ténèbres sur les cavaliers noirs et les sombres traits de Gronde. Des échardes de magie d'obsidienne se rassemblèrent entre les mains écartelées de la sorcière matriarche, puis ils volèrent sur son ordre, chaque amas sifflant dans la pluie comme une nuée d'insectes malveillants. La plupart des conjurateurs périrent avant d'avoir pris conscience du danger, écorchés jusqu'à l'os en un clin d'œil. Le spectacle fit glousser Moratti. Ce qui n'était qu'une poursuite désespérée était devenu une nouvelle opportunité de souffleter Hélébron, et Moratti ne boudait pas son plaisir. Puis Shadowblade frappa. Moratti aperçut le flou d'un mouvement, un battement de cœur trop tard. Le pied de Shadowblade heurta le sternum de la sorcière, l'éjectant du dos de Sulefet pour aller barboter dans la boue.
Avant que Moratti ait pu prononcer la plus petite incantation, les genoux de l'assassin étaient sur ses épaules et la main plaquée sur sa bouche. « Tu as enchaîné mon esprit et la honte me ronge de l'intérieur, » siffla Shadowblade. « Voici ta récompense. » Moratti vit le miroitement d'une dague et sentit une douleur brûlante en haut de sa joue. « On est moins joli maintenant, » murmura l'assassin. « Une cicatrice pour chaque jour en tant qu'esclave. La prochaine viendra bientôt. » Moratti sursauta malgré elle, puis elle fut libérée du poids sur ses épaules, et de Shadowblade avec lui. Poussant un cri de rage, la sorcière décocha un feu noir aux trousses de l'assassin, transformant l'air autour d'elle en vapeur. Mais Shadowblade n'était plus là. Alors que des demoiselles inquiètes accouraient auprès d'elle, Moratti essuya la vase qui couvrait ses membres, puis porta la main à son visage blessé. La coupure était superficielle et longue d'à peine 1 pouce, mais la plaie la brûlait quand ses doigts la touchaient. Elle sut immédiatement que la lame était empoisonnée et qu'elle porterait cette marque à jamais. Moratti émit un grondement bestial qui n'avait rien à voir avec la douleur de la blessure et déchaîna ses flammes noires, cette fois contre les demoiselles dont l'incompétence avait permis cette ignominie. Lorsque les hurlements se turent et que la brise emmena les cendres des demoiselles, Moratti remonta sur le dos de Suléfet, les membres tremblants encore d'humiliation et de fureur. Tout à coup, la joie que Moratti avait eue à batailler s'effaça, remplacée par l'amertume. Alors qu'elle observait les lignes de bataille emmêlées, elle ne se souciait plus de la vie de Hélébron. Elle voulait que la reine de sang connaisse la même humiliation. Le ciel s'assombrit, et la sorcière matriarche se reput du pouvoir intensifié dont elle avait joui ces derniers mois. Un éclair d'un violet livide tomba sur le chaudron de sang de Hélébron, réduisant sa structure en scorie tordue. La statue de Cain fut pulvérisée dans un boom colossal, et l'onde de choc renversa les elfes à des centaines de mètres à la ronde. Seul Hélébron fut expulsé de l'autel roulant. Elle sentit à peine l'impact de l'explosion de la statue ou des morceaux de cuivre fondu qui ébouillantaient sa peau, car son esprit était engourdi par la perte du chaudron. L'instrument de jouvence qu'elle utilisait depuis des milliers d'années n'était plus. Elle pourrait en employer d'autres, mais celui-là était le meilleur en son genre, mais surtout, c'était le sien. La rage qui déferla bientôt remit Hélébron sur pied et la poussa au milieu des maîtres d'épée de Kérinas. L'adresse qui avait permis aux hauts elfes de prévaloir sur les exécuteurs se révéla vite insuffisante contre la reine de sang offensée. Hélébron dispersa les guerriers démembrés devant elle, puis elle saisit le maître du savoir à la gorge et lui arracha Elle saisit le maître du savoir à la gorge et la lui arracha de ses dents. Mais le degré de frénésie qu'avait atteint Hélébron apportait peu. La bataille lui échappait. Sans le chaudron, la bénédiction de Cain se détourna des elfes de Arganès, et la fureur s'estompa dans leurs yeux. Peu à peu, les effectifs supérieurs de Moratti firent pencher la balance. Les bannières de Arganès tombaient et ne se relevaient pas. Tout cela échappa à Coril qui luttait contre Danor dans les ruines envahies de vignes vierges. Le prince et le capitaine saignaient tous les deux par une dizaine de blessures, mais le lion blanc avait l'ascendant, et Danor le savait.
La survie du prince témoignait moins de son habileté que de l'influence de la voix persiflante qui résonnait dans la tête de Coril et qui le distrayait par ses incitations à dégainer la faiseuse de veuve. La garde de Coril finit par faillir, et Danor vit cette ouverture. Avec un cri de triomphe, le prince porta une estocade, inconscient du fait qu'il était tombé dans le piège de Coril. Le capitaine s'esquiva, et Chaïal trancha 3 des doigts qui tenaient l'épée de Danor. Le prince hurla et s'écroula sur les côtés, serrant sa blessure avec sa main valide. Puis, Chaïal s'abattit à nouveau. Les sanglots de Danor cessèrent quand sa tête fut détachée de ses épaules et que son corps encore tressaillant bascula dans la fosse artificielle. Coril avait gagné sa bataille privée et vengé les flots d'insultes visant Adrana pendant le duel, mais en embrassant le champ de bataille du regard, le goût de la satisfaction fit place à celui de l'échec. L'armée de Arganès était en débâcle, et les Brons, littéralement, tirés en arrière par un officier exécuteur qui recevrait une récompense ou un châtiment avant la nuit tombée. Quant aux compagnons de Coril, ils étaient tous morts, non sans avoir prouvé leur valeur. Une ombre ailée tomba sur Coril, et le capitaine sentit la lassitude s'emparer de lui. Chaïal glissa de ses mains mouchetées de crasse. Il savait la bataille terminée. « Pauvre petit lion !» se moqua Morathi alors que Suléphète se posait devant Coril. « Il semble que je t'ai sous-estimé, mais ton groupe est anéanti et notre petite battue touche à sa fin. » Coril entendit à peine les mots de la sorcière. La voix de la faiseuse de veuve était devenue plus forte après la mort de Danor et étouffait tous les autres sons. « Tue-la » demandait l'épée. « Tue-la et va chercher ta reine en bas. Elle t'attend parmi les morts. » Au prix d'un grand effort, Coril passa la main sous sa cape, là où était caché le fourreau de l'épée de Cain. Le capitaine entendit son sifflement approbateur se muer en grognement de colère quand sa main dépassa la poignée et défit la sangle. « Vous gagnez, » dit Coril d'un ton de défi en jetant la faiseuse de veuve sur les pierres maculées de sang devant lui. « Tuez-moi, je puis en finir avec tout ça. » « Mais je vais le faire, » promit Morathi. Suléphète piaffant dans son dos. « Mais pas tout de suite. » On va voir maintenant une photo des figurines. Alors désolé pour les reflets, c'est assez difficile de filmer sans reflet.